potes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite boîte à explosion, mais un petit peu particulière, d'accord? Donc du coup, on va l'ouvrir comme ça, et quand on tombe, en fait, hop, on a 4 petits tiroirs de chaque côté, où on peut mettre un petit bijou, après un chocolat, une petite carte cadeau. Et au milieu, vous pouvez mettre une petite statuette ou autre parce qu'il y a la place. Je vais vous montrer à la caméra, vous allez voir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hop, vous voyez, elle est comme ça, notre boîte à explosion. Là, vous êtes en train de bouger. Je vais vous reculer et je vous avancerai après. Et quand on ouvre, en fait, hop, on a 4 petits tiroirs. Ah, pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Oh, tu vas m'agacer bien la tête, toi. Voilà. Donc, on a nos petits tiroirs qui sont là. Alors, c'est parce que j'ai rien mis dedans. Hop, vous voyez. Un autre là. On en a un autre ici. Hop. Et on en a un autre ici. Et ici au milieu, c'est ce que je disais, mais mon mari n'a pas eu le temps de me le faire. Il y a un autre tiroir ici. Ici au milieu, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien mettre, je sais pas moi, si c'est pour un enfant, vous achetez une petite statuette pas très chère de Mickey et vous la mettez au milieu. Ou alors vous mettez pour une petite fille, une petite poupée, un petit nounours ou autre, que vous mettez au milieu. Voilà. Vous pouvez aussi l'offrir pour, comment ça s'appelle, pour une naissance, voilà. Dans un tiroir, vous mettez un petit body, dans l'autre, vous mettez des petites, vous savez, les petits gants pour les bébés. L'autre côté, vous mettez un petit bonnet. Et là, ici, vous mettez, moi, je sais pas, une petite tétine, parce que ça tient dedans. Et au milieu, vous mettez un petit nounours, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous explique comment ça se passe. Voilà. Allez, donc du coup, on va commencer par faire les tiroirs. Alors, donc, il vous faudra faire 4 fois la même chose. On est bien d'accord? Donc, on va commencer par faire le receveur du tiroir. Ce que j'appelle le receveur du tiroir, vous savez, c'est le... On va venir faire glisser notre contenant, voilà, dedans. Donc, il vous faudra un morceau de papier de 27 cm par 12 cm. Et sur les 27 cm, vous allez faire un pli à 3. Ensuite, 12. « 15 et 24. Voilà, ça va être le receveur de notre tiroir. On va marquer les plis. Je vous ravance un peu, si vous voulez être avec moi. Voilà. Moi, je fais les décos avant de coller. Après, vous faites comme vous voulez. Hop, donc du coup, c'est comme ça. Donc là, il va falloir poser dessus un décor, hein, comme vous voulez. J'ai fait quoi, celui-ci? J'ai mis quoi? J'ai mis ça. Et sur les autres, ils sont comment? Ah, du coup, c'est comme ça. Il est comment celui-là? Avec des fleurs, 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 et celui-là pas fleurs. Ok. Donc moi j'ai pris principalement Washi Tape Shop. La fleur ici, elle est de chez Washi Tape Shop en pet. Et les petits filles là qui font, qui courent avec le parapluie et tout, c'est de chez Washi Tape Shop. Vous les avez comme ça en pet, de toutes sortes, ou alors vous les avez, donc ça c'est en pet, ou vous les avez comme ça en papier qui se décolle tout seul. Voilà, vous voyez cette petite fille-là, elle est en pet, elle est en plastique. Donc vous venez la détourer. Et puis les autres, c'est comme ces petits lapins. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Voilà, ils ne sont pas transparents en fait. D'accord? Voilà.
Je vous explique. Et ça dure hyper longtemps parce qu'en fait, ils sont tellement... Les rouleaux, il y en a tellement dedans que voilà, c'est top. C'est un peu plus cher que les autres, mais voilà. Donc du coup, on va coller notre déco sur le dessus de l'entourage de la boîte. Alors, il y a des mesures que je vais vous dire. Ne prenez pas peur. Je vous ai fait faire autrement. D'accord? Parce que je le redis et je le redis. Voilà, c'est pas moi qui ai conçu cette chose, n'est-ce pas? Et du coup, c'était en centimètres, puisque c'était une chaîne américaine. Donc là, je vais mettre un morceau. Et là, je vais en mettre un autre. Donc ceux-là, ici, ils font 11,5 par 2,5. Tout est noté sur les papiers. Enfin, sur le plan que je vous ai fait, tout est noté aux endroits où vous devez les mettre. Là, j'ai tourné 6 tutos. Hop. Je m'avance comme ça. Je suis tranquille. Et s'il y a des jours où je ne veux pas scraper, comme ça, et là, mes tutos sont prêts. Après, chacun fait comme il a envie. Hop, on va mettre de la colle ici. On va mettre du double face. Hop. C'est bien là hein, que je le mets. Je suis en train de réfléchir. Quand je vais le plier, je vais le plier. Oui, c'est ça. Il serait temps de t'en apercevoir, hein, Josiane. Et ouais. Au moment fatidique que tu t'y prends, toi. Hop. Hop. Je vais mettre un peu de colle. Donc ça, vous le faites 4 fois. Hein. Hop. Et on va aller coller ça là, ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va recevoir votre tiroir. S'il y a des petits morceaux qui dépassent, comme là, il y a un petit bout qui dépasse, vous coupez, hein, parce que comme je vous le rappelle, c'est pas du centimètre. Voilà. Hop. Donc, on en fait 4 comme ça, ok? Maintenant, on va faire le tiroir. Hop. Alors, pour faire le tiroir, il va vous falloir... Et pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'ai mis des trucs comme ça? Ça sert à quoi, ces trucs-là? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. C'est quoi, ça? Pourquoi j'ai fait ça? Sur le côté, j'en ai mis des décos. Est-ce que j'ai mis des décos sur le côté? Oui, j'ai mis des décos. Faudra les dessus, les bomber un peu. Voilà, ça sera mieux. Quand ils sont bombés, comme ça, ça fait mieux. Mais oui. Alors, du coup, pour faire le tiroir, il va vous falloir un morceau de papier qui fait... Oh, bah ça va pas bien, là, hein. 17,8 par 14,7 et sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 2,9. Et ouais.
oublié. Et on va couper. Alors moi je fais un biseau que d'un côté. Hein. Hop. Voilà. Maintenant, on va coller à l'intérieur de notre boîte notre déco. C'est encore des petites décos de chez Washi Tape Shop. Donc le morceau à l'intérieur, il fait 8,5 par 11,5 et il vous en faudra 4. Mais encore une fois, j'ai tout marqué sur le papier. Après, à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de le décorer. Hein. Moi, je le fais parce que voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ah mais oui, ça, c'est le côté de mon couvercle. Je suis bête. Ensuite, il va vous falloir des petits morceaux ici, et à droite et à gauche. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ceux de droite et de gauche, d'accord? Donc là, il vous en faudra 4 x 2, 8 morceaux de 2,5 par 8,5 que l'on va mettre ici et l'autre de l'autre côté. Donc 8 de 2,5 par, je n'ai pas regardé, 8,5. Voilà. Et sur les côtés ici, il vous en faudra aussi 8 de 2,5 par 11,5. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits plans de façon à ce que vous puissiez comprendre. Je vais finir le tiroir parce qu'il faut que je mette des épingalages et je vais vous expliquer le... Hop. Du coup, on va mettre de la colle sur les petites languettes. C'est bizarre, je la trouve large. Je le trouve large. Non, c'est normal. On se met bien bord à bord et on vient mettre nos petits épingalages. Hop. Je vais en mettre une là parce que ça colle pas. Ah. Maïko qui est en train de rêver. Ah, sa princesse. Hello. Alors maintenant il grogne. C'est qui t'embête, Loulou? C'est qui vient t'embêter dans ton rêve? Hop. Et celui-ci. Et je vous explique la nénette. Echo. J'ai eu peur que ça ne rentre pas, mais si c'est bon, je suis bête moi. Donc du coup, on laisse sécher et je vous explique tout.
Donc je vais vous mettre en premier en fait le recevant du tiroir, c'est où on va venir glisser dedans. Donc je vous ai mis le cardstock de 27 par 12. Sur les 27, on fait un pli à 3, 9, 3, 9, 3. C'est-à-dire que là, vous avez 3 cm, 9 cm, 3 cm, 9 cm, 3 cm, qui est égal à 3, 12, 15 et 24. C'est plus facile comme ça. Et les papiers déco, je vous les ai marqués dessus. Il en faut 8 de 2,5 par 11,5. On en met un là et on fait 4 boîtes. Et ensuite, après, sur la face A, on met un papier déco de 11,5 par 8,5. Et ça, on le fait 4 fois. Là, on n'en met pas. C'est le fond du recevant. D'accord? Je vais vous le marquer. Moi, j'appelle ça recevant, je ne sais pas après comment ça s'appelle. Ensuite, après, vous faites ce qu'on vient de faire, là, le tiroir. Donc, 4 fois, il vous faudra un cardstock de 17,8 par 14,7. Vous faites un pli à 2,9 sur les 4 côtés. Hop, ça, je ne l'ai pas noté. Voilà. Ensuite, le papier déco à l'intérieur, ici, il fait 8,5 par 11,5. Et ça, c'est l'intérieur. Voilà. Et après, côté avant et arrière, donc ici, tac, ça, c'est les dimensions. Et je vais vous le marquer d'une autre couleur. En fait, je vais vous mettre côté arrière et avant, je vous mets un petit truc orange ici et ici, qui est de 2,5 par 8,5. Et ensuite, après, côté droite et gauche, si le violet il veut écrire, on va écrire non, le jaune il veut pas. Le rose, où est le rose, il écrit. Hop, on va faire ça et on va mettre le même ici et ici. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. D'accord? Donc ça, on vient de le faire. Donc du coup, on le met de côté. Donc normalement, ça a dû coller. Normalement, il rentre dedans. J'ai bien dit normalement. Il va pas coller, lui. Colle. Anatole. Voilà. Ok? On viendra mettre nos petites... Vous voyez, ça, faut le bomber un petit peu pour que ça passe. Et quand vous allez mettre quelque chose dedans, voilà, ça va être... ça va le faire. Voilà. Hop! On prendra des petites choses comme ça pour mettre, mais moi je les mets à la fin, hein, pour mettre pour les tiroirs. Ok? Donc, maintenant, on va faire le couvercle de la boîte. Ça sera plus simple, comme ça sera fait. Hop, donc le couvercle de la boîte. Ceci voilà. Le couvercle, pourquoi je l'ai fait 2 fois, je ne sais pas. Alors, pour faire le couvercle de la boîte, il va vous falloir un morceau de papier de 20,3 par 20,3. Et sur les 4 côtés, vous allez faire un papier matage de 12 par 12 et un papier déco de 11,5 par 11,5. Si vous ne voulez pas de matage, vous faites un papier de 12 par 12 directement. D'accord? Donc ça, je vous le mettrai de côté. Donc, on marque les plis. Comme ça, on va mettre nos épinglages et ça va tout de suite coller. Hop, hop, hop. Pareil, on fait un petit biseau que vers l'intérieur. Je
trouve ça sympa pour une naissance, pour offrir à la maman. Ça fait 4 petits cadeaux, plus une petite peluche au milieu. Ou un tout petit doudou, ou un bavoir, ou ce que vous voulez. Hop, on va coller nos petites décos tout autour. Donc, ces petits morceaux de papier font... Ben, ils sont pas assez grands. C'est pas assez grand, monsieur, madame, ça. Alors, il y avait une cacahuète dans le pâté. Donc, du coup, ici, tout autour du couvercle, vous allez faire des petits morceaux de 3,5 par 11,5. Donc ça, il vous en faudra 4. Donc moi, là, j'ai pris dans des chutes de papier où je vous avais fait le tuto, la carte chemise. Hop. Ça ira avec parce qu'en fait, en bas, dans mes décos, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a un peu toutes les couleurs. Donc ça va le faire. Je ne sais pas si je vais pas mettre une dentelle autour. J'en sais rien. Et donc du coup, au milieu, moi je vais mettre ma déco tout de suite. Donc je vous ai donné les dimensions tout à l'heure. Je vais quand même en mettre un ou deux. Je vais faire autour. Je ne savais pas si je devais mettre ou pas et en fait je vais mettre. Parce que comme il y a pas mal de choses sur le couvercle, je ne veux pas que ça gondole. Donc pour plus de sûreté, je vais mettre ça autour. Et après, on n'a plus qu'à faire la chose pour recevoir nos petits tiroirs. Il vous faudra un morceau de 36 par 36, mais la première que j'ai faite, moi, en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vous ai fait une solution. Soit vous prenez un grand morceau de papier cardstock, moi j'en ai. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec des feuilles A4. Et je vais vous expliquer. La première boîte que j'ai faite, je l'ai faite avec des feuilles A4 pour voir ce que ça allait donner. Et il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Donc du coup, je vous ai mis les dimensions pour faire avec la feuille A4. Je vais vous montrer comme ça, pas d'affolement en disant « Oh là là, j'ai pas de feuille de 36 par 36, comment je vais faire ?» Du coup, je vous ai donné la solution. Hop, donc ça, on se le colle ici. Moi, je fais toujours comme ça, en fait, je fais ma déco. Bien souvent, je la fais à l'avance. Et j'ai plus qu'à la coller une fois que mon... Faut que je la remonte et que je la pousse par là. C'est bon ou c'est pas bon? Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, donc du coup maintenant on va reprendre ces petites pinces à linge et on va venir mettre de la colle ici sur les 4 côtés pour former notre couvercle. Alors, c'est des pinces sauteuses, ça. Hop. Alors j'ai mis ces pinces-là, mais ne les mettez pas parce qu'elles ont des petites dents. Et en fait, ça marque votre structure. Allez, mettons comme il faut. Prenez plutôt voilà, des pinces à linge.
Il n'est pas encore prêt d'arriver, papa Loulou. Va te mettre au panier avec Ivy. Moi, je serai à ta place ou je vais au panier direct. Hein. Oui, je ne reste pas par terre. Il est fou. Va au panier, Vaco. Va avec Ivy, Loulou. Va, mon chien. Va au panier, Loulou. Tu seras mieux d'être par terre. Là, il faut que je l'essuie. Il y a de la colle. Un atoll. Voilà. Donc, mon couvercle, il est fait. D'accord? Alors, maintenant, nous allons passer au plus chiant. Non, c'est pas chiant. Moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Hein. Oh. Hein? Oh, quand même. Faut pas exagérationner. Hein. Alors, là, j'ai une feuille qui fait 36 par 36. Ok. Sauf que le premier, je l'ai fait avec d'autres feuilles. Alors, là, je vous ai marqué donc le cardstock de 36 par 36 ou alors 4 morceaux de cardstock, d'accord, qui font 18 plus 1 cm d'un côté pour coller. Donc, je marque les 1 cm en plus. Là, j'en prends un de 18 par 18 seulement, puisque je vais avoir ma colle sur les deux côtés. Là, je fais 18 plus 1, d'accord? J'ai mis la flèche, le 1, on le met ici et on le met ici. Et là, j'ai un 18 par 18, puisque je vais coller ici et je vais coller ici. On est d'accord? Donc, je répète, 18 plus 1, le rose, c'est le double face. Donc, je fais 19 cm, d'accord? Et là, je fais 19 cm. Je marque un pli à 1 cm ici et 1 cm ici pour mettre ma colle. Ici, je fais 18 par 18, puisque celui-ci va être relié à celui-là. On est d'accord? Ou on n'est pas d'accord? Et ensuite, ici, je fais 18 plus 1. J'en mets un là et un là, 1 cm. Et je fais 18 par 18 et je viens coller mon 1 cm sur les 18. Est-ce que c'est bien comprendos? On est compris? Ce qui fait qu'ici, vous allez avoir 18, 18, 36, 18 et 18, 36. Et dans l'autre sens, pareil. Puisque les 1 cm, vous allez les coller sur l'autre. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Comment puis-je faire? En fait, quand je vous dis 18 cm, parce que j'en ai qui ne vont pas comprendre. Quand je vous marque ici 18 plus 1, donc vous faites 18 ici, d'accord? Plus, ici, j'ai 1 cm en plus, donc ça va faire 19. Là, j'ai 18 plus 1, ça va faire 19 aussi. Mais là, je fais 1 cm, 1 cm. Et l'autre papier qui va être de 18 cm, on est bien d'accord, qui est là, 18 là, je vais le coller ici, d'accord? Et j'aurai toujours 18. Et là, j'aurai 18, d'accord? Puisqu'on le colle dessus. On est bien d'accord? Et là, ici, je fais la même chose. Ok? Voilà. Donc, normalement, vous avez tout. Hein. Normalement. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez collé vos papiers, vous devez ensuite, après, avoir un grand carré de 36 par 36. D'accord? Alors, sur ce carré, vous allez prendre votre règle. Je vous ai fait le petit papier ici. D'accord? Vous allez compter 12 cm. Pourquoi je suis là pas à 12 là? Ok. Et là j'ai quoi? Là j'ai 12. Là. Ah mais je sais pas, mon 3 il est pas bien mis. C'est quoi qui est tombé là?
Bah si, ça y va pourtant. Là, ça y va aussi. Là, j'y suis aussi. Et là, j'y suis aussi. Alors, je vous ai fait un plan. Vous allez prendre donc votre grand papier de 36 par 36, d'accord? Ici, vous allez compter 12 cm. Vous faites un repère en haut, un repère en milieu, un repère en bas. Et vous tracez votre ligne à 12 cm. Voilà. De l'autre côté, ici, vous allez faire un pli ici à 24. Ici, vous allez marquer un pli à 20, un petit repère à 24. Ici aussi, ici aussi. Et vous tracez votre trait. D'accord? Donc, ça va vous faire 2 grands traits. Ensuite, après, vous tournez votre feuille. Et vous allez refaire la même chose. 12 ici, vous tirez le trait. Et 12 ici, et vous tirez le trait. D'accord? Voilà. Et du coup, ça vous fera une croix. Et ensuite, vous allez prendre votre feuille dans ce sens. Sur un côté, vous allez faire un pli à 3 cm. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas à 3 cm, celui-là. Je ne l'ai pas bien fait. J'ai 12, mais ça passe. Donc, un pli ici à 3 cm. Ici, vous marquez 3 cm. Vous tournez. Là, on n'en met pas. Là, on fait 3 cm. En fait, ils se font toujours sur votre droite, d'accord? Ici, 3 cm. Ou 2,7. Voilà. Ça dépend. Hein. Vous regardez, en fait, si votre papier est très épais, si ça rentre bien, et ben vous diminuez ou alors vous augmentez le petit morceau qui est là, d'accord? On s'en fiche. Voilà. Je sais pas si je me suis... On fait une croix avec 12 et 12 à droite et à gauche. Et ensuite, après, toujours sur notre droite, on fait 3 cm, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Ok? Et du coup, j'ai coupé comment, moi? J'ai coupé comme ça. Alors, si j'avais un grand ciseau, mais mon mari est passé par là et du coup, il me l'a piqué. Donc du coup, on va prendre le petit ciseau. Alors, pour couper, en fait, vous allez commencer à couper ici. Comment je vais vous faire couper? Je fais comment? Non, on va commencer à couper ici les 3 cm. On les coupe, vous n'en avez pas besoin. Hop. En fait, vous placez votre tiroir et vous regardez si ça passe ou pas. J'aurais un ciseau plus grand que ça m'arrangerait. Hop. Donc là, j'ai coupé. J'ai fait une bêtise. Est-ce que ça peut faire comme ça? Là, je coupe le 3 cm, je coupe là. Voilà. Là, j'ai coupé les 3 cm ici. Maintenant, je coupe ici. Hop. Là, je vais couper où j'ai marqué les 3 cm. En fait, le petit carré qui est là, c'est de façon quand vous allez rentrer vos boîtes qu'ils puissent se chevaucher. Hop. Je coupe là.
Hop, je vais couper dans ce sens. Après, le but, vous l'avez compris, hein. Hop. Alors, du coup, j'ai coupé mes feuilles. Voilà. Comme sur le petit dessin que je vous ai fait. Hop, hop, hop. On coupe que quand on tourne et qu'on a sur la droite. D'accord? Tout ce qui est sur la droite, on coupe, sauf le milieu. Ici, on tourne, on coupe avec le 3 cm, on coupe avec le 3 cm et on coupe avec le 3 cm. Je vous ai fait des pointillés ici tout autour parce qu'il faudra marquer les plis. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand vous allez retourner votre petite croix, il va falloir venir mettre de la déco. Alors, soit vous mettez, moi l'autre j'ai mis des papiers simples, j'ai mis du Washi Tape Shop dessus, ou vous mettez des petites décos que vous avez dans les, vous savez, sur les stickers qu'on achète là chez Action. Là, moi j'avais un papier depuis un moment, et en fait je voulais m'en servir pour faire un beau projet. Je voulais pas couper les dessins en fait. Donc du coup c'est bien tombé. C'est du papier que j'ai acheté chez Craftelier. Donc du coup attention à votre sens. Vous mettez bien vers le carré et pas dans l'autre sens. Ça c'est les pluches de mon pull. Hop. Est-ce que là où je suis bien? Oui. Voilà. Donc je trouve que ces images elles sont super chouettes. Donc je voulais les utiliser à bon escient. Donc du coup maintenant on va venir coller nos petites boîtes ici. Donc moi ce que je fais pour les coller, je retire le couvercle. Je les mets comme ça, c'est plus facile. Donc on met de la colle. Je vais en faire une et les autres je vais les faire pour caméra. Parce que la vidéo sinon elle va être trop longue. Alors du coup je les mets quand ça va tomber dans ce sens là, vers moi. Hop. Je me mets bien bord à bord. Normalement c'est bon. Je bascule de l'autre côté. Du coup, j'ai mis trop à gauche. Il faut que je remette un peu plus à droite. Voilà. Et il faut que je le redescende un peu. Alors voilà, du coup, j'ai fini ma boîte. Du coup, j'ai fait hors caméra parce que me voir coller les boîtes, ça, tout le monde sait le faire. Voilà, avec mes petits dessins qui sont dessus. Donc du coup, on enlève le couvercle. Tac, 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 tac. Et voilà, et on a nos 4 petits tiroirs. Alors moi, j'ai mis des petites fleurs là pour pouvoir venir attraper le tiroir. Voilà, j'ai fait ça partout. Alors il faut les... Voilà, il faut les... Pour qu'ils puissent bien se mettre. Moi, je m'amuse à les ouvrir et les sortir. Parce que sinon, en fait, elles ont du mal à s'ouvrir. Elles ont un peu de jeu. Voilà. Donc, eh ben, là, il manque un petit peu de colle. Je vais remettre de la colle. Et ben voilà, c'est tout beau, tout beau, tout beau. Ah oui, je vais le mettre hors truc. Parce que si tu le mets dessus... Ça va coller ta boîte. Voilà. Hop. Voilà, ouais, au milieu, il faut mettre quelque chose parce que je trouve que c'est pas top. C'est pas très joli comme ça. Il me manque un petit décor au milieu de ça. Non, ça va pas. Bon, je réfléchirai plus tard. Il me manque un petit décor au milieu. Ou alors mettre un petit nounours. Voilà. L'un ou l'autre. Et ça fait un trou, on peut mettre quelque chose. Et voilà, voilà. Alors, j'ai fait une cacahuète que vous allez sûrement faire aussi. J'ai collé
pas le bon contenant en fait. Donc du coup, j'ai un petit peu plus d'épaisseur parce qu'il a fallu que je remette un papier. Mais ça passe. Voilà. Hop, et ben voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Scrapez bien et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.